notre Père. Te bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton Seigneur, mon Dieu. Amen. Toi qui es l'adorable au milieu de nous. Toi le Dieu vivant qui vit dans nos cœurs. C'est devant toi, Seigneur, que nous nous prosternons, mon Dieu. Amen. Tu as promis, Seigneur, au Dieu, qu'en ces jours-ci, le baptême du Saint-Esprit laisserait la place au Saint-Esprit lui-même. Alléluia. C'est le souffle de Dieu qui a rendu Adam une âme vivante. C'est ainsi, Seigneur, que nous venons encore une fois en Seigneur, Père, afin que nous puissions recevoir le souffle de Dieu en nous, Dieu. Amen. Et que l'incrédulité ou le péché soient séparés de nos pères. Amen. Et que nous puissions vivre dans la lumière du Fils. Regarde ton peuple qui est rassemblé ici ce soir. Non pas pour entrer en communion avec un homme, mais pour te rencontrer, toi, Jésus-Christ. Amen. Ainsi, Père, manifeste ta puissance, Seigneur, mon Dieu. Touche leur cœur, au Père. Et qu'avec cela, oh Dieu, ils puissent encore voir Dieu. Alléluia. Et être sauvés. Je remets la réunion entre tes mains, Seigneur. Et toutes nos requêtes, je les abandonne à toi. Amen. Afin que toi, le Dieu qui pourvoit, tu puisses manifester, oh Dieu, ta miséricorde, ta bonté envers nous. Amen. Guéris les malades au milieu de nous, Seigneur. Pourvois celles qui sont dans les maisons, Seigneur. Amen. Oh Dieu, affermis nos cœurs par l'amour et l'attachement de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, du verset 16 jusqu'au verset 19. Matthieu 6, du verset 16 jusqu'au verset 19, je vais lire la parole de Dieu. Il est écrit ceci: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent les visages tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, Alléluia. afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à toute sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je remercie beaucoup le Seigneur que nous soyons encore là. Amen. Pour parler de lui. Je vois que nous avons une communication ici. Elle a commencé à Maman Rose, elle est encore hospitalisée à Saint-Pierre. L'unité 306, chambre numéro 4, donc le bâtiment 300. L'unité 306 au 6e étage. Je pense que si vous avez du temps, là, cela va la réconforter. Et aujourd'hui, le frère m'a parlé avec elle. Il est toujours bien important de croire au Seigneur. Amen. Donc, nous allons continuer sur la pensée que nous sommes en train de développer. Nous sommes en train de parler de notre subconscient. Et remarquez, l'écriture que nous venons de lire dans Matthieu 6, du verset 16 jusqu'au verset 19, nous montre quelque chose. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Nous sommes les disciples de Jésus. Amen. Parce que un disciple, c'est quelqu'un qui suit une discipline. Amen. Et remarquez, Jésus leur dit quelque chose d'intéressant. Parce que vous allez voir que plus haut, il leur parle aussi de la manière de prier. Il dit que la prière ne consiste pas à des multiplications de mots. Parce que l'exaucement, ce n'est pas la multiplication des mots. Il y a des gens qui peuvent multiplier les mots sans être exaucés. Il y a d'autres qui peuvent multiplier les mots et être exaucés. Mais remarquez, Jésus leur dit ceci. Que lorsque vous jeûnez, que votre jeûne ne soit pas un jeûne d'apparence. Parce que nous croyons de tout notre cœur que l'homme, il est comme le tabernacle que nous avons eu dans la parole de Dieu, à savoir la tente d'assignation et le temple que Salomon nous a construit et qui a subi différentes transformations au cours du temps. Nous croyons de tout notre cœur que l'homme a trois parties. Et toutes
notre enseignement, tout ce que nous voulons donner, est en train de poursuivre la partie principale. Amen. Remarquez, l'homme a un corps, il a un esprit, et puis il y a une troisième partie que William Branham nous a appelé l'âme. Jésus, quand il parle, dit ceci. Il dit que lorsque l'on va jeûner, que nous ne puissions pas avoir un esprit abattu. Hein? Et on marche là, même l'apparence du corps, on sent que cette personne est en train de jeûner. Il dit non, ce n'est pas ce qui est intéressant. Lorsque vous le faites, qu'ici, parce qu'il y a des gens qui le font pour que les autres le voient. Quand on était des enfants et qu'on connaissait des musulmans, un bon musulman, surtout en Afrique subsaharienne, c'est le musulman qui a une trace ici. Ça, c'est un bon musulman. Pour les autres, c'est les signes de la prière. Et les musulmans, ils sont intelligents pour la voir. Ils frottent leur tête sur le tapis. Et ils le frottent pour que quand les autres le voient, ils disent aussi c'est un frère spirituel. Et Jésus disait ici que lorsque quelqu'un jeûne, il ne faudrait pas qu'il puisse chercher à voir les apparences. Il dit parce que si vous avez les apparences, vous aurez aussi la récompense qui va avec. Parce que la récompense qui va avec, c'est que vous aurez juste la gloire des hommes. Mais la gloire des hommes ne vous mènera nulle part. William Branham nous dit que quand un homme on est en train de l'enterrer, la prédication du pasteur ne changera rien quant à sa destination. Nous tous, nous sommes témoins. Quelqu'un peut être le plus grand bandit du quartier. Quand il va mourir, tout le monde va dire que c'était un serviteur de Dieu. Et Branham nous dit que ce n'est pas l'éloge de l'homme qui changera quelque chose. Mais il dit, sachez que vous avez un lieu secret. Et vous devez entrer dans ce lieu secret parce que le Père que vous cherchez, il se tient aussi dans les lieux secrets. Il dit, mais alors que vous allez le faire dans le mystère du secret, c'est là où vous obtiendrez maintenant la récompense des dieux. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Parce que nous sommes dans un monde où l'apparence, que ce soit le monde extérieur ou le monde des églises, il n'y a que l'apparence qui a de l'importance. Mais le fondus n'y est pas. C'est pour ça que Jésus disait aux gens que vous êtes devenus comme des tombeaux qui sont blanchis. À l'extérieur, on dirait que c'est bon. Mais quand on ouvre l'intérieur, c'est catastrophique. William Branham parle des œufs pourris. Il dit que les églises aujourd'hui sont comme des œufs pourris. Et là, lorsque la coquille est là, ça va. Mais une fois que cela se casse, c'est tout le monde qui bouge son nez. Mais nous comprenons que Dieu, lui, il aime les lieux secrets. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque vous devez prier, vous devez entrer dans les lieux secrets. Et les lieux secrets, ce n'est pas un lieu où on entre à plusieurs. Frère Branham me dit, c'est un lieu où on rencontre Dieu seul. Remarquez un peu, lorsque nous avons ceci, vous allez voir que la troisième partie n'était pas la divinité. C'est pour ça qu'il dit que l'âme dont je parle, ce n'est pas l'âme dont on dit que tout le monde a. La troisième partie ici n'était pas la divinité. La troisième partie ici, on l'appelait le lieu très saint. Mais la divinité venait pour habiter cette troisième partie. Et remarquez, les souverains sacrificateurs ne rencontraient pas Elohim, ou bien ne rencontraient pas cette lumière éternelle. Ils ne la rencontraient pas dans le parvis extérieur. Ce n'est pas dans les lieux saints où ils la rencontraient, mais c'est dans les lieux très saints où il a rencontré et obtenu le grand pardon. Et il n'y entrait pas à 10. Il y entrait tout seul. C'était un lieu secret. Frère me dit que quand il entrait là-bas, ceux qui étaient à l'extérieur ne connaissaient rien quant à ces choses. Parce que entre cette partie et cette partie, il y avait les pots de blaireau. Et ces pots de blaireau, c'est ceux qui aujourd'hui font du mal aux gens. Lorsque nous disons, quand tu regardes l'homme de William Branham, qu'est-ce que tu vois? Ouais, les gens reculent. Ils disent, ils veulent commencer. C'est la peau de blaireau qui est en train de faire peur. Souvenez-vous, quand vous approchez Jérusalem,
à l'époque ancienne, à l'entrée de Jérusalem, il y avait beaucoup de lépreux. Et quand on voyait déjà, parce que les lépreux, vous savez qu'ils n'avaient pas accès à la ville, et ils étaient à l'entrée. Et quelqu'un qui arrivait, quand il voyait plein de lépreux à l'entrée comme ça, il disait, mais s'il l'entrée déjà comme ça signifie que la ville c'est catastrophique. Et nous déclarons des choses. N'ayez pas peur des lépreux qui sont à l'entrée. Entrez jusque dans la ville. Amen. Nous voulons exploiter cette troisième partie dans laquelle Dieu doit habiter. Parce que nous avons compris que c'est la chose la plus importante pour tout notre être. Nous pouvons gagner de l'argent sur la terre. Ça, c'est mon souhait pour vous tous, que vous gagnez de l'argent. Amen. Qui n'aimerait pas gagner de l'argent? Qui lève sa main. Ça, c'est que tu ne veux pas. J'aimerais que vous tous, vous gagnez de l'argent. Amen. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Nous tous, on peut avoir des enfants. Je laisse 2 maisons à chacun de mes enfants. Mais ce n'est pas la chose capitale. C'est quelque chose que je peux faire si j'ai les moyens de le faire. Et si je n'ai pas les moyens de le faire, je n'ai pas raté ma vie. Je lisais un écrivain, pas plus tard qu'aujourd'hui. Ce n'est pas un frère, c'est un écrivain. Il a écrit quelque chose. Parce que vous savez que maintenant, vous devez voir Dieu en tout. J'étais en train de manger une pomme hier avec ma femme et j'ai commencé à lui montrer Dieu dans la pomme. Et c'était merveilleux. Je lui ai dit, j'ai dit à ma femme, sais-tu que si Dieu n'est pas Jéhovah Jireh, la vie sur la terre est quasi impossible. Amen. Pourquoi on l'appelle Jéhovah Jireh? Parce que c'est celui qui est capable de voir un besoin avant que les besoins ne soient exprimés et de pouvoir pourvoir à ces besoins. Amen. Quand l'homme est venu sur la terre, l'homme n'est pas venu avec la nourriture. Il n'est pas venu, j'ai dit à ma femme, tu te rends compte que tout ce que tu vois ici, les voitures, les constructions, il dit, tu te rends compte que l'homme n'a amené rien. Il a juste compris qu'il peut changer sa vie s'il parvient à entrer dans une certaine vision. J'ai dit, même l'avion qui vole là, l'homme n'est pas sorti du ventre de sa mère avec ça. Il est sorti comme ça. J'ai dit, arrivé sur la terre, Dieu savait qu'il aurait faim. Il a pourvu d'une pomme. Alors quand on mangeait la pomme, on a vu aussi la sémence de la pomme. J'ai posé la question à ma femme, j'ai dit, qu'est-ce qui est plus grand entre la pomme et la sémence? Il dit, c'est ce que les gens qui ne comprennent pas, ils disent que Branham est plus grand que Jésus. J'ai dit, Branham est plus grand que Jésus. En quelque sorte, c'est vrai. C'est vrai, en quelque sorte. Mais ils ne sont pas en concurrence. J'ai dit, c'est parce que Jésus a donné sa vie que cela a produit Branham. J'ai dit, vous voyez cette pomme? Cette pomme, quand nous la mangeons, la continuité de cette pomme, c'est cette sémence. J'ai dit, mais c'est pour cela que la sémence, quand vous la mettez, vous la verrez plus grande que la pomme, parce qu'elle va produire un arbre, elle va produire encore beaucoup plus de pommes. J'ai dit, mais c'est la première pomme qui a donné cela. Vous comprenez ça? Amen. Parce que William Branham me dit que Jésus-Christ ici, dans ma vie, a eu plus de succès que dans sa propre vie. Mais qu'est-ce qui a produit cela? C'est les sacrifices là. Amen. Donc le Jéhovah Jireh est très important. Hein, frère Samuel? S'il n'y a pas cet attribut, il n'y a pas de vie. Si l'homme devait avoir la faim, et puis c'est là où maintenant où Dieu va se dire, qu'est-ce que je vais faire? Dois-je créer une pomme? Qu'est-ce que je vais faire? Ça serait une catastrophe. Mais Dieu savait que cet homme, il aurait soif. Il a pourvu de l'eau. Il aimerait manger une pomme. Ah, alors là, elle était bonne, c'est pour ça qu'elle m'a inspiré, cette pomme. Alors remarquez maintenant. L'âme de l'homme est une chose capitale. Amen. Nous pouvons gagner de l'argent comme je le disais. Ça peut être merveilleux. Mais nous sommes conscients que l'homme tel qu'il est, il ne quitte la terre avec rien. J'étais étonné, pas plus tard qu'il y a une semaine. C'était au Nigeria. Il y a un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Il avait acheté une grande voiture américaine. Et il a dit, le jour où je vais mourir, enterrez-moi dans ma voiture. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des choses comme ça. J'ai montré l'image à ma femme, c'était sur une chaîne d'NBC en plus. Et on était en train d'enterrer le monsieur avec sa voiture. J'ai dit, même si on enterre le monsieur avec sa voiture, s'il y a des courageux qui viennent le soir,
Parce qu'il faut mettre des sentinelles là pendant quelques temps. Parce que le courageux qui vient, il n'est pas parti, la voiture restera là. Donc, ici sur la terre, il n'y a pas grand-chose. L'écrivain dont je vous parlais maintenant a dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit que dans la vie, il n'y a que deux événements qui sont importants, ou bien deux dates qui sont importantes. Il dit la première chose, c'est quand vous naissez. J'ai dit c'est vrai. Mais c'est que vous pensez que la deuxième chose, c'est quand vous mourrez, non. Il a dit la deuxième des choses, c'est quand vous comprenez pourquoi vous êtes né. J'ai dit ça c'est la parole de Dieu. La première des choses, c'est que vous naissez. C'est un grand événement. La deuxième des choses, c'est que vous comprenez pourquoi vous êtes né. Parce que le péché, ce n'est pas comprendre le but. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Pourquoi Dieu a permis que nous puissions naître? William Branham me dit, il nous a placés ici afin de l'adorer. Et vous le comprenez quand Dieu parvient à toucher cette troisième partie. Amen. Amen. Et ça devient quelque chose que rien ne peut plus vous arracher. Maman Esther, je te propose 2 millions que tu quittes la parole. C'est encore peu, 2 milliards. Maman Esther, il n'y a pas l'argent pour la racheter. Pourquoi? Elle a compris le but. Amen. Amen. Donc cette partie ici est quasi importante. Et Branham continue, il dit, écoutez mes frères, il dit, ce que vous êtes, c'est ce qu'est ceci. Vous allez remarquer que pour que cette nuée descende dans cette troisième partie, il fallait d'abord que cette maison soit construite d'une certaine manière. Et qu'on puisse la préparer d'une certaine façon. Et quand tout était parfait à sa place, c'est là où on a vu la gloire de Dieu venir par la porte de l'Orient et aller se tenir à l'autre extrémité, en Occident, dans le lieu très saint. Amen. Donc nous comprenons que c'est un élément important. Je vais commencer à lire le prophète. Je ne serai pas long. William Branham dit ceci. Dans le message, écoutez-le, prêché le 11 juin 56, au paragraphe 11. Branham dit, alors vous voyez, cela ne demande pas de grandes choses pour amener Christ. Cela ne demande pas de grandes organisations ou de grandes églises ou de grandes réunions. Mais cela demande la sincérité d'un seul cœur pour l'amener lui. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Frère Branham me dit. Parce que nous voulons d'abord que Christ soit avec nous. Nous voulons que sa présence soit là. Pour que nous soyons capables de nous approcher de lui et de lui exprimer le fond de notre cœur. De communier avec lui. Et Branham nous dit que cela ne demande pas grand chose pour qu'il soit là. Hein, Esther, celui qui est loin et qui est là. Cela ne demande pas grand chose. Branham continue. Ça ne demande pas une grande organisation. Frère Samuel, ça ne demande pas une grande église. Parce qu'il y a des prédicateurs qui disent que quand tu prêches dans une petite église, il n'y a pas d'onction. Branham dit les plus puissantes réunions que j'ai eues, c'était quand j'avais un groupe vraiment réduit. Et Branham me dit, ça demande un seul, pas beaucoup, hein, un seul cœur. Branham va donner maintenant des exemples. Écoutez notre prophète. Il dit, pensez dans la Bible quand Philippe avait ses grandes campagnes et le Saint-Esprit l'a appelé de ses campagnes et l'a envoyé dans le désert pour rencontrer un Éthiopien afin de le conduire dans la connaissance de Jésus. Il y avait un seul cœur qui était vraiment disposé. Et Dieu a amené sa présence pour rencontrer ce seul cœur. Je continue. Frère Branham dit, il dit, pouvez-vous imaginer? Il dit, comment Jésus, il a traversé l'océan avec la tempête une fois, allant dans les pays des Gadara, afin d'aider un maniaque.
Il dit, il a traversé le pays de Gadara juste pour ça. Et il dit, pas seulement pour ça, mais il viendra des portails de la gloire. Jusque là où Madame était en train de prêcher à un tabernacle quelconque, jusqu'à Rehoboth tabernacle cette nuit, pour n'importe qui le croira et l'acceptera. Nous comprenons que la chose qu'il a dit, c'est ceci. Nous pouvons tous avoir des longues jupes. Je crois que question longue jupe, nous ne pourrons jamais battre les musulmans. Surtout les wahhabites, on ne peut jamais les battre. Si les sœurs sont prêtes, on va distribuer les niqabs. Hein? Je crois que là, la burqa, même la sœur se dit, là ça devient une dose. Voilà, dans l'apparence extérieure, nous ne pourrons jamais les battre. Vous allez en Arabie Saoudite, c'est un pays séparé. Le magasin ici, entrée des femmes, là, entrée des hommes. Alléluia. Mais tous leurs princes sont des gens corrompus qui envoient des avions ici pour venir prendre des prostituées et les ramener chez eux. Donc dans l'apparence extérieure, nous ne pourrons pas battre les moines ou les non-catholiques, non. Elles sont naturelles au possible. Donc, ce qui attire Jésus, il dit ici, c'est un cœur, pas deux, un qui peut être sincère. Cela peut l'arrêter. William Branham dit, imaginez un peu que la prière d'une petite mère quelque part a arrêté un avion pendant 2 heures. C'était un cœur. Et quand elle est sortie, personne ne lui avait dit quoi que ce soit. Elle s'est tenue au devant de sa porte et elle savait que quelque chose allait arriver. Quand Branham est venu, Branham lui le marchait. Le pauvre, il ne savait pas que c'est la foi de cette sœur qui l'a tiré. Vous voyez ce que peut faire un cœur sincère? Un homme a fait 38 ans devant la piscine de Bethesda. À chaque fois qu'on bougeait l'eau, quelqu'un y arrivait avant lui. Alors elle a dit non, je vais avoir une piscine qui est un homme. Alléluia. Avec le cœur sincère et connecté, elle a commencé à la tirer. Vous voyez comme on cherche la chaîne d'une radio. On est en train de se connecter sur un canal. Et là, après se connecter, vous allez entendre une voix qui arrive. C'est un écho dans son cœur. Amen. Branham dit, Dieu cherche un seul. Amen. Et ça, c'est un lieu de mystère, c'est un lieu secret, maman. Ça peut attirer Dieu. Ça peut attirer les bénédictions. Comme ça peut chasser Dieu. Comme ça peut chasser les bénédictions. Et votre ennemi est conscient de ça. Amen. Votre ennemi sait cela. La Bible nous dit que le diable a été dépouillé. Quand on dit qu'il a été dépouillé, ça signifie qu'il n'a pas de puissance. Mais s'il a fait tout le mal qu'il a fait, c'est qu'il avait la connaissance Maha. Et Maha, c'est la connaissance des principes de la vie. Et quand vous connaissez les choses, c'est une arme. Vous savez, je peux dire à mon fils, je prends Ryan, je dis Ryan, je crois que l'insécurité est devenue grande dans ce pays. Je vais te donner une Kalachnikov pour te protéger. Si lui n'est pas conscient de ce que je mets entre ses mains, il peut même se tuer lui-même. C'est pour ça que dans cet âge ici, vous n'êtes plus des petits bébés. Mais Dieu vous a élevé dans une certaine stature pour que vous compreniez les choses. J'ai répété, 66% des maladies proviennent d'un tempérament. Et ce tempérament, c'est quelque chose qui provient de votre intérieur. Je ne vous mens pas. La vraie force provient de l'intérieur.
Votre vraie force, c'est votre intérieur. Pourquoi? Parce que votre intérieur, c'est réellement ce que vous êtes. Vous voyez quand les avions ont frappé les tours aux États-Unis, on disait que ces tours sont construites de sorte que même un avion entrant dedans ne peut pas les anéantir. Mais ce qui a fait que les tours tombent, selon des explications, parce que vous voyez, les hommes politiques, on ne peut pas leur faire confiance. Si on avait les prophètes, ils allaient nous expliquer derrière la maison ce qui s'est passé réellement. Mais quand ils expliquent, pour que ça semble tenir, ils disent que les tours sont tombés parce que la structure intérieure avait été atteinte. Ils ont dessiné la structure. La structure intérieure, donc le fond, ou bien le fondement ou la fondation, avait été touché. Et comme cela avait été touché, ça ne pouvait plus supporter les choses. Et cela s'est affaissé. Notre vraie force est l'intérieur. Et Branham dit, c'est réellement ce que nous sommes. Vous savez, vous pouvez traverser des difficultés et des problèmes. C'est normal que l'extérieur puisse pleurer. Jésus, arrivant devant la tombe de Lazare, a pleuré. Il a pleuré. C'est normal. Mais vous, ne vous limitez pas là. Parce que si vous pleurez, et vous dites, parce que si Jésus n'était pas prudent, et notre deuil avec distribution de café allait commencer. Le pasteur est revenu. On va refaire encore le nouveau 40e jour. Mais Jésus a pleuré. C'était la partie extérieure. Mais le vrai nous, c'est l'homme intérieur, l'Esprit de Dieu. Et remarquez, après ces pleurs, l'intérieur a pris les dessus. Vous êtes avec moi? Parce que si vous restez dans les pleurs n'ont aucune vertu. C'est vrai qu'après avoir prié, après avoir pleuré, l'intérieur s'est réveillé. L'intérieur a compris qu'il y avait un besoin. Et l'intérieur devait maintenant prendre les dessus sur ce qu'il y a. Parce que je veux que nous puissions être conscients d'une chose, mes frères. Toutes les épreuves que nous avons dans notre vie, selon la parole de Dieu qui ne peut jamais faillir ni mentir, Dieu ne permettra pas qu'une chose nous arrive si notre intérieur, notre fond ne peut pas le porter. Amen. C'est parce que Dieu est confiant du fond du sujet. J'aime beaucoup ces mots maintenant, ça ne me lâche plus. Ah, vous comprenez mon émotion. Ah. Alors, si Dieu a tellement fait confiance au fond qu'il a mis en nous, alors puissions-nous aussi nous relever et prendre confiance en ça. Quand Dieu est arrivé devant Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant guerrier. Gédéon était en train de se cacher, vous savez ça. Ils étaient en train de récolter en se cachant. Parce que quand un peuple vous domine, il mange même votre récolte. Vous cultivez et ils viennent manger. Et Gédéon, ils allaient nuitamment se cachant pour aller prendre un peu de nourriture. Et une fois l'ange lui dit, vaillant guerrier. Moi? Tu es en train de te moquer ou c'est pour ça que quand on vous dit, vous êtes saint, les frères. Non. Moi, hier, tu sais dans quoi j'étais. Mais c'est normal que tu n'es pas à l'aise, ton cœur est en train de pleurer. Ça montre que tu as quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas. Ton voisin, il a fait la même chose, il est tout content. Il a appris même aux autres comment tricher à la style. Mais toi, tu l'as fait et puis cela t'a blessé. Amen. Parce que nous croyons que tout ce que vous faites de mauvais, vous allez le payer ici. C'est la loi de Dieu. Hier, je faisais des courses avec ma femme. Alors, nous avons passé le caddie, il y a un article que la dame n'avait pas vu. On était déjà parti. Parce que là, ma femme a dit, on n'a pas fait. On est revenu. Madame, vous pouvez scanner ça. Il nous a regardé comme ça. Parce que vous avez oublié. Parce que moi, je sais que si je ne les paye pas là, je les paye ailleurs. Alors, il vaut mieux que je les paye là maintenant. Alors, il dit, merci beaucoup pour votre lettre. Il dit, mais c'est 5 euros. C'est que 4 euros et quelques. Vous voulez que je le paye en 20 euros ou en 50 euros? Nous sommes conscients de ça. Nous ne le faisons pas seulement parce que nous avons peur de payer, mais parce que nous aimons le Seigneur. Oui, c'est toujours le fond, n'est-ce pas? Et Dieu sait que peu importe les épreuves que nous pouvons connaître, est-ce que cela va nous séparer de Dieu? J'ai proposé à maman 2 milliards. Après, ça veut dire 2 milliards, tu es tranquille, tu dors du matin au soir.
La première semaine, tu seras à l'aise, tu vas dormir. Et puis la deuxième semaine, tu vas dire, j'ai fait quoi même? C'est ça. Amen. Amen. Dieu veut notre cœur. C'est le fond sur lequel il veut bâtir. Et si notre cœur n'a pas été touché, c'est pour ça que lorsque ceci est nettoyé, lorsque ceci est préparé, la nuée descend dedans. Yes. Et là, vous avez l'union invisible. Vous voyez, de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Vous devenez une terre épouse, une terre béoula. Amen. Où la sémence Christ peut maintenant être manifestée. Écoutez notre prophète. Je suis dans une église séduite par le monde. Paragraphe 82. Frère Branham est en train de prier. Il dit, ô Seigneur, Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, auteur de la vie éternelle, et donateur de tout don bon et spirituel. Il dit, prends ces paroles ce matin et place-le dans les cœurs et arrose cela, Seigneur, que les gens puissent prier sur ces choses et qu'ils puissent voir que le monde a courtisé l'Église et a finalement trouvé sa puissance, a trouvé son lieu secret. Il a trouvé son secret là où se tient son secret. Et, faut me dire, c'est quoi le mot en français, chef? Et là, comme couper les cheveux, vous voyez, comme coiffer, comme raser, c'est ça le mot. Et là, raser. Il dit, ces gens qui une fois criaient la victoire, ces gens qui avaient la victoire, faut me dire, le diable les a rasés de sorte qu'ils restent mercredi soir à la maison en regardant un programme de télévision. Il a pris la joie là enlevée de leur cœur. Il leur a donné plus d'amour pour le monde qu'ils n'ont pour Dieu. Il leur a donné beaucoup plus de monde, beaucoup plus de désirs pour des prédications, pour d'amusement que pour la prédication de l'évangile. Il faut vraiment continuer. Il dit que, voyons aujourd'hui, le monde a cherché, il a regardé l'église, il a dit, c'est quoi la force de ces gens? Et vous voyez que le monde a la forme d'une femme appelée Delilah. C'est l'église. Regardez ce qui se passe, mes frères. On a regardé Samson, il était différent des autres. Et ce qui faisait la différence de Samson, c'est cette partie ici. Dans le film de Samson, il dit, tu verras un grand gaillard. Vraiment un gaillard. Un homme comme le frère Urbain, le rôle de Samson, finit pour lui, il ne peut pas. Il faut un gars, un gabarit, comme le frère Samuel. Lui, il peut jouer Samson. Mais, lorsque Branham nous le décrit, nous sommes nous-mêmes dépassés. Il faut Branham dire qu'il avait l'apparence d'un efféminé, avec ses longs cheveux. Il dit, he was like a little sissy, un efféminé. Il dit d'ailleurs, il ne marchait pas bien, il traînait un pied, Samson. Mais, lorsque cette troisième l'onction les saisissait, et que ces circonstances s'élevaient, personne ne comprenait ce qui s'est passé. Il pouvait descendre à Gaza. On voulait l'enfermer dans la ville prison. Samson a pris les portes de Gaza, les a amenés sur la montagne comme Jésus. Amen. Ce n'était pas l'extérieur qui était sa force. Et Branham dit que le monde a courtisé l'église, a découvert que les sept mystères, là où ils étaient cachés. Branham dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rasé cela. Et a changé de goût. A donné aux gens l'amour du monde plutôt que l'amour de Dieu. Pas étonnant que nous soyons là où nous sommes. Parce que c'est le fond qui tient tout. Amen. L'homme bon
tire ses bons trésors de son bon cœur. Amen. Je pensais lire même 3 pages, on va aller sur la première page. Amen. Je suis dans le message à la porte du cœur. Parce que je vais parler du subconscient. Vous allez me supporter à faire comme ça. Je reviens, je parle du subconscient, je reviens. C'est pour. Je suis en train de préparer mon message de la veillée. Voilà. Parce que c'est sur le cœur toujours. Je ne sais pas encore ce que je vais dire. Priez pour moi afin que Dieu m'inspire. Amen. Je suis au paragraphe 41. La porte du cœur. Frère Branham dit ceci. Je suis au milieu du paragraphe. Il dit, mais maintenant, vous me direz à moi, attendez une minute, frère Branham. J'ai laissé Jésus entrer dans mon cœur il y a des années. C'est ce que nous tous nous pouvons dire ici. Nous avons accepté le message il y a des années. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé hier? Non. La dernière arrivée dans la maison, c'est la sœur Cindy. Elle a déjà arrivé là ici. Alléluia. Et avant de venir ici, elle était encore dans le milieu du message. Donc, nous avons accepté le Seigneur il y a des années. Comme nous pouvons le dire, comme le frère l'a dit à notre prophète. Écoutez. Il dit, il faut pas me répondre maintenant. Il dit très bien. C'est une bonne chose. Je suis content que tu aies fait cela. Mais tu sais, quand tu laisses Jésus entrer, Jésus entre dans ton cœur. Et c'est là, c'est la première porte. Amen. Amen. Mais quand tu le laisses entrer, il dit, il y a plus de portes dans ton... Il y a beaucoup plus de portes dans la maison de ton cœur. Il dit, un petit lieu secret, ici et là. Des petites chambres par-ci, par-là. Vous êtes là. J'ai laissé Jésus entrer. C'était la première porte. Mais il dit que là-bas, il y a des petits coins et recoins. Vous vous souvenez lorsque j'ai dit, ne gardez rien de faux là-dedans. Même si quelqu'un vous a fait quelque chose, vous n'avez jamais fait quelque chose à personne. Qui n'a jamais fait quelque chose de mauvais à quelqu'un ici? Moi, j'ai déjà fait beaucoup. Moi, coupable. Qui n'a jamais fait? Mais il m'a fait. Mais toi, dis comme Seigneur, ok, il m'a fait parce que moi aussi j'ai déjà fait. Ne gardez rien ici parce que c'est la sincérité de ton cœur qui l'attirera ou qui l'éloignera. Vous êtes là? Il dit, vous dites que vous l'avez laissé entrer. Mais est-ce que tu l'as laissé entrer même dans les dossiers les plus durs où tu as dit que cette personne, je ne lui pardonnerai jamais. Je préfère mourir. Ça, c'est le langage qui nous étonne le plus. Avant, on pensait que dans nos milieux, ça n'existerait plus. Ça existe maintenant. Je préfère mourir que pardonner à cette personne. Notre foi, vous voyez notre foi. Vous voyez la foi, on est toujours là. Hein? Notre foi est basée. Le fondus, c'est le pardon. Alléluia. Amen. Amen. On ne va pas échapper au fondus. Hein? Jusqu'à ce qu'on arrive au tabernacle qui veut changer de langage. Amen. Amen. Frère Samuel, tu es avec moi, papa. Frère Benjamin. Ici, tu ne peux pas garder tes idées, tes histoires. Oh, le frère qui ne sait pas, oh, le frère qui ne sait pas. Oui, ce n'est pas important que je les sache. Seul le prophète connaît le cœur. Alléluia. Vous voyez que le vrai prophète, c'est Jésus-Christ. Hein? Seul le prophète connaît le cœur. Le vrai prophète, c'est Jésus. C'est pour ça que Branham nous dit dans l'original 110 que Dieu nous a promis qu'il viendra lui-même nous visiter dans la forme d'un prophète. Dieu lui-même, dans la forme d'un prophète. Et il continue. Non pas que l'homme soit Dieu, mais le don est Dieu. Alléluia. Amen. Donc il veut que, c'est là où le diable nous a eu. Il a trouvé des mamans, nous avons des petits cloisonnements. Nos histoires à nous, ça c'est mes histoires à moi. Chez moi au village au Congo, on fait comme ça. Quand l'enfant est là, on ne peut pas lui couper les cheveux. C'est mon coin là. Jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge.
La nuit, on ne peut pas balayer la maison. Maï, maï. Il va siffler là. Ça, c'est dit. On ne dort pas dans la chambre numéro 13, surtout un vendredi 13. Dans les hôtels, il n'y a pas. Ici, en Europe, ils ont peur de nombre 13. Je crois qu'il y a un jour, si j'arrive dans un hôtel, on me propose le numéro de chambre, je demanderai la chambre numéro 13. Amen. Amen. Il y a des petits points dans le cœur de l'homme qui fait que Dieu n'est pas libre. Il n'est pas libre. Vous savez que ce qui fait qu'il y a l'union invisible, c'est que cette épouse doit complètement se soumettre. C'est ça le mot épouse au fait. C'est le mystère de la soumission. C'est pour ça que Jésus était l'épouse par rapport au Père. Vous voyez? En ces jours-là, vous allez comprendre la chaîne de commandement. Comment tout se vit dans vous. Mais, quand elle est là, elle prend tous ses droits. Tout ce qu'elle a, elle les soumet. Le cœur, hein, c'est une affaire. Si quelqu'un tient le cœur de quelqu'un, il l'a tenu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La personne peut passer même par la fenêtre. Si on tient le cœur, on a tenu quelqu'un. Que ce soit un homme ou une femme. Oh frère, je me demande comment un homme aussi beau que ce frère-là a épousé une laide sœur comme celle-là. Vous ne vous êtes pas posé des questions comme ça. C'est le problème du cœur. On l'avait délu. Ah, comment une sœur vraiment comme ça a épousé un frère? Oh maman, c'est un problème ici. Et Jésus fait la même chose. Souvent, nous les reléguons à la dernière place. Avez-vous déjà remarqué? J'ai remarqué cela dans les chrétiens. Et cela m'a un peu découragé. Mais j'ai dit non, Seigneur, aide-moi. Souvent, quand on a un souci, il suffit qu'il y ait un grand problème qui arrive et qu'on voit déjà un tableau difficile. Automatiquement, on est prêt à faire un compromis. Mais où est Jésus dans cette barque? J'aimerais que dans chaque étape de notre vie, que nous puissions l'associer. Quelle est cette femme qui aujourd'hui ne veut pas associer son mari? Est-ce qu'il y a un mariage, maman? Comme nous avons vu aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Un homme marié avec une femme, chaque personne a son adresse. Chaque personne a son numéro de compte. Chaque personne vit sa vie. Chaque personne travaille pour elle-même. C'est mon argent. L'autre, c'est mon argent. Toi, tu payes ça. Moi, je paye ça. Est-ce que tu as payé ça? Tu as payé combien? À combien de virgules ça? Et de 7 près? Amen. Nous parlons d'une union. Lorsque c'est une union, c'est que vous devenez un. Amen. Vous m'accordez 5 minutes? Amen. Je suis dans écouter sa voix. Frère dit ceci. Il dit, Dieu a une nouvelle naissance pour vous. Amen. Mais écoutez à sa petite voix tranquille. Que chacun d'entre vous qui professe être chrétien, tenez-vous tranquille devant lui. Ne laissez pas votre machine à laver interférer. Ne laissez pas votre travail interférer. Ne laissez rien interférer. Ne laissez personne savoir ce que vous faites. Allez juste devant lui. Peut-être quelque part dans le bois, peut-être quelque part au côté de la route. Entrez juste dans ces lieux secrets et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, allez quelque part sur vos genoux. Et là, vous entendrez toutes sortes de voix. Partout. Mais allez en bas et restez là jusqu'à ce que toutes les voix deviennent silencieuses et que vous commenciez à vous élever. Amen. C'est d'accord. Vous commencez à faire quoi? À vous élever. Amen. Frère dit, cela vous changera. Cela fera de vous quelqu'un de différent. Juste comme le petit Samuel. Il dit, cela fera de vous la personne que vous devez être. Amen.
C'est un lieu secret. Et ici, il ne s'agit pas seulement de demander à Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. C'est un lieu de communion, maman. Ce n'est pas seulement donne-moi, oh, donne-moi comment. Mais Seigneur, je t'apprécie, Seigneur. C'est pas merveilleux, Seigneur, que tu m'aies sauvé. Parce que nous ne sommes pas ici seulement donne-moi, Seigneur. Mais Seigneur, c'est merveilleux. Oh, qu'est-ce que nous serons sans ces messages? Hein, ma femme, réfléchis un peu. Dans une boîte de nuit, vendredi soir, les enfants dormis, enfermés dans la chambre. Et le matin, on rentre complètement dépassé par les événements. N'est-ce pas que c'est appréciable? William Branham dit, juste vous avec lui, un peu Seigneur. Personne ne sait, vous êtes là tranquille, vous contemplez seulement. Vous êtes dans ces calmes et vous contemplez cette bonté. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. J'aime sentir que vous aimez notre Dieu. Frère Branham dit ceci. Je suis dans le message. Question et réponse. Je vais répéter cette citation. Je l'ai dit la dernière fois. Frère Branham dit ceci. Savez-vous cela? Savez-vous que votre cœur avait une autre personne en lui, en plus de vous-même? La science vient de découvrir cela. Il y a 4 ans environ. Savez-vous? Ils disent que l'âme vit dans un compartiment dans le cœur. Avez-vous déjà entendu parler du subconscient? Vous commencez à faire quelque chose et vous pensez, oh, je domine bien la chose. Mais votre subconscient vous dit autre chose. Maman, ici, il y a une autre personne qui est là. Et il faut être capable de convaincre cette personne. Elle doit être convaincue. Crois-tu le message? Oui, je crois. Mais là en bas, il dit non. Moi, je ne suis pas convaincu. Vous savez, quand nous approchons devant Dieu, parce que quand on parle des gens comme ça, ils voient directement leurs fautes et leurs erreurs qu'ils ont commises pour dire qu'ils ne sont pas des croyants. C'est le seul tableau que le diable va démontrer. Je vous ai dit la situation. William Branham a dit la perfection dont nous parlons n'est pas de cet être ici. Amen. Amen. Il s'agit de cet autre ici. Dans cette chair ici, Frère Branham dit aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous commettrons des erreurs. Nous commettrons des erreurs. Vous savez, quand on prêche la liberté aux gens, on dit, ah, vous êtes libres. Ah, les frères disent, oh Seigneur, moi j'ai pensé, vraiment c'est l'occasion ou jamais. Les prédicateurs m'ont déclaré libre. Frère Branham me dit, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Mais Branham dit, j'ai confiance que le fond est bon. Amen. Que vous allez désirer seulement faire ce qui est juste. C'est pour ça que quand vous commettez une erreur, vous n'aurez pas de difficulté à la réparer. Amen. Ce n'est pas pour dire, frère Samuel, demande-moi pardon d'abord et puis moi je demanderai pardon après. J'ai vu ça entre deux frères, en plus des papas, j'étais encore un gamin. Donc moi j'accepte ton erreur, mais toi aussi, donc je te demande pardon, et toi quand je finis, directement tu me demandes pardon. On va voir. Ah, le cœur. C'est toute une histoire. Hein? C'est toute une personne. Celui-ci peut faire semblant qu'il t'aime. Mais l'autre personne, là, il ne t'aime pas. Il te déteste. Quand il te voit, il te critique. Il parle. Or, quand ces deux personnes s'harmonisent, on va le voir, hein, ça devient une force. Vous voyez la femme à la perte de sang. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Vous voyez comment la connexion s'est passée? C'est en elle-même. Ah, d'accord avec celui-ci. Elle a dit, ah, ceci va arriver. Elle s'est dit en elle-même. Jésus ne savait pas ce qui allait se passer. Le pauvre, il marchait, les gens le touchaient. Mais celle-là qui s'est connectée à l'intérieur, quand il a fait la touche, Jésus a senti que on l'a vidé. La batterie est devenue rouge. Le téléphone a écrit l'eau batte. Jésus a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qui a fait ça? Qui m'a déchargé comme ça? C'était une petite femme qui avait. Votre intérieur, c'est tout un homme qui prend des décisions. Qui dit, Seigneur, tu t'arrêtes ici. À partir d'ici, c'est moi qui tiens le volant. Ces frères-là, pas de pitié.
Si je le rencontre sur le chemin, il m'entendra. Il verra de quel bois moi je m'échauffe. Soit en train de jouer avec moi parce qu'ils disent que je suis devenu un chrétien. Vous allez voir. En plus, j'ai fait du karaté. Amen. Mais cet homme-là, quand il est capable de se soumettre à Dieu, vous pouvez être étonné. William Branham raconte l'histoire, je ne sais plus, c'est un de ces grands hommes de Dieu que nous avons eu au cours des âges. Il devait aller prêcher quelque part. Même frère Branham, ça lui est arrivé aussi. Hein. Il y avait la plus grande canaille du village, l'homme le plus incroyant. Mais l'autre frère là, c'était un qui avait dit, d'abord pour prêcher ici, il faut te battre avec moi. Il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je dois le battre pour ta gloire. Et il a battu le monsieur. C'était un combat spirituel. Et puis après, le monsieur a cru. Vous allez voir quelqu'un qui était une brute. Il est devenu changé. À cause du contact de l'homme intérieur avec Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen.